Il était une fois mon prince charmant. Donc, dans les épisodes précédents, notre petit Sylvie... notre petit Sylvie voulait que nous soyons, qu'il soit notre partenaire lors du premier rituel, sauf que comme on le connaissait pas trop, on a dû lui dire non. Ensuite vint le tour du petit Elio qui lui aussi nous a proposé de devenir notre partenaire pour le premier rituel. Il nous avait carrément invité au resto, je pense que c'était une pâtisserie ou je sais pas quoi, où nous avons pu manger tranquillement. Je sais pas si c'est lui ou bien si c'est... je sais pas si c'est lui ou bien si c'est Sylvio qui avait essayé, je pense que c'est Elio, ouais, qui a essayé de nous embrasser à notre insu. Bah pas à notre insu, hein, on était clairement là, on était clairement là. Donc, il a vu qu'on pensait à une autre personne, c'est-à-dire Léo dans notre tête. Il voulait qu'on ne pense qu'à lui et il a tenté de nous embrasser. Donc du coup, nous allons connaître la suite. Enfin. Bon, si évidemment le chargement le veut bien. Donc on avait vu dans la suite que normalement c'était Léo qui était venu nous embrasser. Donc j'ai hâte de savoir le pourquoi du comment. Donc, chapitre 3, épisode 6, ne me choisis pas. Évidemment, on ne va pas le choisir. Elio m'embrassa juste le front. Ah bon. On doit y aller doucement. J'aimerais que tu en saches plus sur moi. Ah ok, d'accord. Donc ce qu'on a vu, ce n'était pas Léon qui s'était interposé, mais c'est Léo qui a changé sa trajectoire, qui nous a embrassé sur le front. D'accord. J'aimerais que tu en saches plus sur moi. Je n'aime pas forcer les choses, ou bien c'est ce que tu préfères. Je plaisante, ne t'inquiète pas. Il me vit reculer et il laissa échapper un rire. Tu ne vas pas finir ta tarte aux pommes? Si. Et lui faisait comme si de rien n'était. Bah ça va, il est pas méchant, contrairement à Sylvio. J'ai pris de mon côté la fourchette et me remis à manger ma tarte aux pommes. Faisons de notre mieux pour les rituels. D'accord. J'ai l'impression qu'il se joue de moi. Ah bon? Moi, je le vois plutôt comme une personne gentille, attentionnée. Il a même changé sa trajectoire. Il aurait pu nous embrasser sur la bouche. Il aurait pu nous embrasser sur la bouche. Mais il ne l'a pas fait. Donc, bon, c'est pas non plus une personne méchante, désagréable. Voilà. Ah, ça pique aux yeux. On arriva alors au royaume des contrées sauvages. Et une calèche nous emmenait jusqu'à l'endroit du rituel. Merci beaucoup. Cette calèche nous aide beaucoup dans notre démarche. À l'intérieur de la calèche, il y avait Harold, Elio, moi et Léonard. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, ok. Ne me remercie pas pour si peu. Harold et Léonard étaient assis devant moi. Elio était assis à côté de moi. Léo a dit qu'il ne voulait pas être entraîné dans tout ça, mais il est là et il nous a aidés. Léonard était assis près de la fenêtre qu'il fixait du regard. Je ne pus lire aucune émotion sur son visage. Remercier, le regarder, je ne peux rien faire. Bon, le remercie, évidemment, restons polis. Je voulais te remercier. J'avais rassemblé tout mon courage pour lui glisser ces quelques mots de remerciement. Léo regarda brièvement vers moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Il me dit que ces mots avant de se retourner vers la fenêtre. Ok, merci Léo de ta, de ta compassion, de ta franchise. Bon, la suite. Histoire spéciale. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Je jetai un œil à Léo sans qu'il me remarque. J'aimerais lui demander, mais je ne sais pas comment lui dire. Princesse, pourquoi tu fais cette tête? Non, c'est rien. Je me sens nauséeuse. Je lui souris comme si de rien n'était. La calèche s'arrêta tout à coup dans un bruit sourd. Ah, je fus propulsée vers l'avant. Léo, qui était en train de regarder par la fenêtre jusqu'à maintenant, se leva et me retint dans ses grands bras musclés. Merci. Je m'accrochai toujours à Léo, puis je retrouvai l'équilibre lorsque la calèche fut immobilisée. Est-ce que ça va? Lorsque je levai les yeux, j'ai vu le visage de Léo tout près du mien, et je ne sus plus quoi dire. Tout va bien, merci. Mon cœur battait fort au vu de la faible distance qu'il y avait entre nous, et j'avais l'impression que ma réponse était étrange. Léo hocha la tête, confus. Je suis un peu jaloux de cette douce atmosphère qu'il y a entre vous.
Léo est en train de nous regarder et il dit cela sur un ton un peu boudeux. Tu vas t'accrocher à lui pendant combien de temps comme ça? Je m'éloignais vite de Léo jusqu'Elio lui dit cela. Elio ne vient pas te gâcher, sinon je te mets sur la liste noire. On arrive bientôt. On y va à pied à partir d'ici. Léo dit cela tout en me jetant un coup d'œil. Puis il retourna à place. Il retourna à place, ok? À sa place. La suite. Alors... Loading. Alors, nous dirigeâmes vers une église qui se trouvait dans la forêt pour le rituel. Il y avait plusieurs cercles magiques à l'intérieur de l'église. Avec la lumière qui filtrait par les vitraux, l'intérieur avait un aspect assez fantastique. C'est fantastique. Ah ok, d'accord, c'est fantastique. Je suis éblouie, moi aussi. Bah aussi. Et même si je savais que l'on était venu ici pour faire le rituel, je devins nerveuse lorsque j'ai vu sous mes yeux les cercles magiques. Est-ce que ça va aller? Je m'arrêtais devant la porte de l'église, sans doute anxieuse. Quelqu'un me tapota alors doucement sur la tête. Ne te surmène pas. Ah, il est encore là, lui, en fait. Surprise, je me tournai vers lui et vis qu'il était en train de sourire calmement. D'accord. Léo plissa les yeux et se remit en marche. J'avais l'impression que ça faisait longtemps que je ne lui avais pas parlé. J'étais heureuse et me hâtais de le suivre. Ok. Princesse, par ici. Léo se mit dans le grand cercle magique et m'invita à le rejoindre. Je me précipitai vers lui. Princesse, est-ce que tu te souviens de l'incantation? Oui. Harold et Léo étaient en train de nous surveiller. Lorsque je me tournai vers Elio, je pressai ensuite mes paumes contre les siennes et le rituel commença. Au moment où je prononçais la formule, une lueur brillante sortit des cercles magiques. Un pouvoir extraordinaire semblait sortir de nos mains, liées les unes aux autres. C'est chaud, ou alors c'est plutôt ma température qui augmente. Je n'arrivais pas à respirer comme il faut, sans doute à cause de cette chaleur qui s'infiltrait dans mon corps. Ma vision se troubla et je commençais à avoir la tête qui tourne. Je fus alors enveloppée dans un flot de lumière avant même de m'en apercevoir. Que quelqu'un m'aide. J'essayai désespérément de tendre ma main dans un bref sursaut de conscience. À ce moment-là, vite, la suite. Quelqu'un me toucha la main. J'attrapai alors cette main dans un soupçon de conscience. Je sentis de la chaleur à ce point de contact, et j'étais étrangement à l'aise. Cette main, c'est celle de Léo. Même si je ne pouvais rien voir à travers la lumière qui m'entourait, je compris que la force de Léo était en train de me posséder. Léo, au moment où je levai la tête, une douce chaleur caressait alors mes lèvres. Est-ce que ce serait également Léo? Je sentis la chaleur envahir tout mon corps et se transformer en pouvoir à travers le baiser. Princesse, Ranazumi, quelqu'un m'appela, j'ouvris doucement les yeux. Harold et Léo étaient en train de me regarder, avec des yeux plutôt inquiets. Ouf, qu'est-ce que... Je me suis sans doute laissé entraîner par mon pouvoir. Et Léo serra ma main dans les siennes. Désolée, princesse, je t'avais pourtant dit que je te protégerais. Ce n'est pas de ta faute. Alors, je ne peux toujours pas contrôler mes propres pouvoirs. Je suis désolée. Ah, c'est vrai qu'on est au début, parce que moi je faisais toujours référence avec l'histoire de Lucas, mais c'est vrai que là nous sommes qu'au début, donc il est normal que notre personnage n'arrive pas encore à bien contrôler ses pouvoirs. Donc la suite. La suite. C'est parti. Princesse, est-ce que tu es blessée? Non, je ne crois pas. Léo m'a embrassée. Je me rappelais le moment où il m'avait embrassée, mais est-ce qu'elle a bien vu ou bien c'est juste son senti ou pas? Et je répondis un peu maladroitement à sa question. Même s'il fronçait les sourcils, il passa sa main dans mon dos pour me réconforter. Tu as trop forcé sur ton pouvoir. Ranazumi, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ce serait mieux que tu te reposes ici avant de retourner au royaume des contes de fées. Je suis pourtant la reine, mais Léo s'inquiète pour moi. Mais c'était peut-être juste parce que Léo ne pouvait pas me laisser alors que j'étais dans cet état. Je sentis un étrange sentiment m'envahir le cœur. Ça s'appelle l'amour. Et je sombrais alors dans l'inconscience. En fait, on ne fait que nous évanouir dans ce jeu. Incroyable. Je me réveillai doucement de ma rêverie et une odeur inhabituelle vint chatouiller les narines. Je me suis encore évanouie. Léo se trouvait juste devant moi. Nos lèvres se touchèrent avant que je ne puisse réagir. Hein? Quoi? La suite... Non. Non, putain. Voilà. Attends, c'est la première fois que je fais autant une suite dans une histoire. Ça, c'est un bon point pour ce jeu. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Juste les gens.